Bonjour, Monsieur Forêt. Bonjour, M. Roux. Donc, premièrement, comment percevez-vous la candidature de Martine Ouellette à la chefferie du Bloc québécois? Bien, moi, contrairement à quelques commentaires que j'ai lus encore ce matin, je perçois ça comme étant très positif pour le mouvement souverainiste en général et plus particulièrement pour le Bloc québécois. Je sais que ça peut créer certaines questions, puis ça se parle dans la population, puis il y a certains médias qui entretiennent cette idée-là, que c'est difficile de jouer les deux rôles en même temps. Mais moi, je suis convaincu qu'elle va savoir comment organiser ses flûtes, organiser son travail, son emploi du temps et ses énergies pour continuer à bien servir ses citoyens de Vachon et être aussi une bonne chef au Bloc québécois. Justement, il y a des personnes comme Gilles Duceppe, ancien chef du Bloc québécois, qui disent que ça va être difficile pour elle de maintenir un rythme raisonnable en tant que chef et député en la même fois. Malgré tout le respect que j'ai pour Gilles Duceppe, là, je suis obligé de dire que pour une fois, il a manqué une belle occasion de ne pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que son influence est tellement grande encore, et malgré deux échecs à la chefferie de son côté, que je respecte comme homme. J'ai travaillé avec lui en 2011 et c'est correct. Mais ici, là, avec son intervention, il est venu, comme on dit, jeter une roche dans la mare, puis un caillou dans la mare, et ça fait que ça fait des vagues. Puis tous ceux qui sont en faveur de l'avancement du mouvement souverainiste, ce n'est pas seulement le cas Martine Ouellette, c'est beaucoup plus dans l'ensemble de où est-ce qu'on s'en va, tout le Québec, vers éventuellement l'acquisition de notre indépendance. C'est tout le mouvement qui en est touché de par ce petit grenouillage de contestation. Ah non, ça ne marchera pas. J'entends encore Sèche-Simard hier. C'est facile pour un libéral de critiquer. Mais oui, mais donnons la chance à Mme Ouellette de faire ses preuves. Et qu'est-ce que Martine Ouellette peut apporter au Bloc québécois? Bien, d'abord, c'est une souverainiste et même indépendantiste plus que convaincue. On l'a vu de par les discours qu'elle a tenus pendant les deux courses à la chefferie au Parti québécois. On sait que c'est une femme à la fois pratique, réaliste. Je ne dirais pas qu'elle est pressée. Elle veut qu'on parle de souveraineté. Elle n'est pas nécessairement pressée pour la tenue d'un référendum. Ça va dans la même lignée que ce que Jean-François Lisée a proposé, mais elle est capable de mobiliser. Je pense que c'est de ça qu'on a besoin. Et c'est pas vrai que le Bloc est en train de vivre ces dernières années. Au contraire, on est passé de 4, 3, 2 à 1, députés en 2011 qui sont restés après les 4 ans, à 10 qui ont été élus en 2015. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour remonter. Et ce n'est pas acceptable pour moi, en tout cas, que dans la région, il n'y ait pas au moins un ou plusieurs députés du Bloc qui siègent à Ottawa. Et on voit aussi que ça crée un malaise, non seulement à Québec en général, chez les libéraux et tout, mais également au sein du Parti québécois eux-mêmes. Donc, quelles sont vos réactions face à ça? Bien, écoutez, je ne peux pas répondre sur les humeurs de chacun. Je ne suis pas dans la peau de François Gendron, qui était un de ceux qui c'est pas admissible. Encore une fois, ici, il faut vraiment faire confiance à la coureuse, et non pas au coureur, à Mme Ouellette, de la manière qu'elle va gérer son emploi du temps, qu'elle va savoir respecter les exigences du commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale, qu'elle va être capable d'être présente autant au Bloc et continuer à faire son travail de députée. Et s'il y a trop de pression sur elle et qu'elle soit obligée de démissionner, bien, ça sera elle qui prendra la décision. Mais pour l'instant, moi, je suis très à l'aise avec l'ensemble de la situation. Et le gouvernement libéral québécois est un des gouvernements assez controversés, on peut dire. Et comment ça se fait que, malgré ça, la souveraineté soit à son plus bas quand même? Oui. Mais avant même de parler de souveraineté, on pourrait parler de la popularité du Parti québécois comme tel. C'est parce que le Parti québécois et le mouvement souverainiste, on a tellement un idéal et des idéaux de société assez élevés que c'est moins populaire. Puis dans quoi nous retrouvons-nous actuellement? Dans une période de populisme. Avec Donald Trump qui l'a prouvé, avec Marine Le Pen en France et d'autres, le Parti libéral peut surfer sur des idées générales qui est qu'on laisse libre cours à la vie en général, puis on laisse faire. Au Parti québécois, on a un objectif qui est d'améliorer les liens entre les Québécois et Québécoises, c'est de supporter le fait français, c'est d'accueillir nos immigrants avec certaines règles de fonctionnement, c'est aussi de répartir la richesse. Là, on touche à la poche des mieux nantis, etc. Donc, nos idéaux, nos valeurs sont tellement exigeantes que c'est plus difficile à les faire accepter. Qu'est-ce qui est plus facile de faire, mon ami? C'est de laisser aller.
c'est de se dire, ben, tout va bien, on ne luttera pas pour améliorer des choses. Donc, il y a des combats qu'il ne faut pas abandonner et c'est pour ça qu'il faut viser à améliorer notre société. Et si on revient au Bloc québécois, qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour raviver la flamme du souverainiste? Ben, c'est toujours la même réponse. C'est du travail de terrain, c'est d'aller voir les gens, c'est de les inviter à s'intéresser aux dossiers qui se vivent à Ottawa, dont on entend peu parler, où le Québec paie, mais en même temps, il ne reçoit pas en conséquence ses investissements. L'exemple du chantier naval, c'en est un très bien nommé. Et c'est aussi de s'organiser pour convaincre. C'est encore convaincre, mais on convainc en informant. Il faut donner de la bonne information, il faut aller chercher les gens un à un, puis former des bases de militantisme plus solides. Et rapidement, est-ce que vous avez été candidat en 2011? Est-ce que vous envisagez être candidat en 2019? C'est encore trop loin. Je ne suis pas rendu là. Il y a déjà quelqu'un qui se pointe dans Jonquière et il y a 2 autres circonscriptions. Je verrai en temps et lieu. Merci beaucoup, M. Forêt. Ça m'a fait plaisir, M. Roux.